Hello les amis. Bon ben voilà, le tablier de coupe est entièrement remonté. Faut que je regarde ce qui me manque en accessoires pour pouvoir le reposer en dessous du muret. Donc tout a été regraissé, tout est serré, tout est correct. Donc voilà les deux lames. Les deux lames qui ont été réaffûtées, équilibrées, traitées au froid métaux et repeints en noir mat. Là, la personne elle a racheté un palier fourni avec les roulements seulement, pour une valeur de 15 €. Donc c'est pas énormément cher. Donc là, aujourd'hui, je suis en train de m'occuper du carburateur du moteur, parce que j'ai l'impression que le boisseau là, il se coince. J'ai eu ce problème il n'y a pas tellement longtemps, donc il a fallu que je démonte la cuve pour arriver à décoincer. Juste légèrement ouverte la cuve, hein. Donc voilà. Bon là, par contre, j'ai replacé un robinet que j'ai reconditionné. J'ai changé le joint torique qui est à peu près à ce niveau-là là. J'ai mis un joint torique vert, qui sert pour l'hydraulique et puis la climatisation. Donc voilà. Donc ça je l'ai changé. Donc là j'ai démonté un vieux robinet pour vous montrer. Donc voilà, ce qui peut se passer, c'est que le joint qui est ici, ce joint, il peut sécher et puis voilà quoi. Donc celui-là, il avait un gros souci, c'est que cette partie-là, c'est dommage parce que voilà. Le problème, c'est que ça, c'était vraiment abîmé. Voilà, et puis c'est même très dur parce que l'autre, c'était très souple. Donc voilà. Donc au redémontage au premier coup, voilà ce qui s'est passé, ça s'est cassé. Donc c'est, on peut pas réutiliser. Donc voilà quoi. Par contre, cette pièce-là, je vais la garder parce qu'on ne sait jamais. Je peux toujours arriver à dépanner quelque chose. Donc voilà. Donc si je pouvais aujourd'hui, on va dire, positionner le tablier de coupe sur en dessous du muret, ça m'arrangerait. Donc graissage des pivots, graissage des roues avant, parce qu'il y a des graisseurs et il y en a beaucoup qui, on va dire, qui oublient qu'il faut graisser. Et puis après on se plaint qu'il y a du jeu, vraiment beaucoup de jeu dans les bagues. Bon, et c'est surtout qu'il faut savoir, c'est que maintenant on se casse plus le derrière, maintenant c'est des bagues en plastique. Donc voilà. Et au niveau des roues, vous avez un graisseur aussi. Donc voilà, ça il faut graisser de temps en temps. C'est primordial. Donc là, aujourd'hui, mon objectif, c'est déjà de pouvoir éviter que le boisseau du carburateur reste bloqué de temps en temps, parce que malheureusement, ça vide la cuve. Il démarre, mais il vide la cuve et après il s'arrête et impossible de démarrer. Donc voilà. Donc j'en déduis que ça vient du boisseau. Donc voilà. Donc autrement, on peut constater que le carburateur est nettoyé. Là, par contre, je viens de m'apercevoir qu'il y a sûrement de la saleté. Donc ça, je vais nettoyer ça. Parce que quand... quoique, même pas, non. Bon, je vais y donner un petit coup quand même. Parce que ça serait pas mal. Donc voilà. Bon, ça, voilà, tout le monde sait. Ça, c'est l'accélérateur. Par contre, je vais contrôler, voir si le papillon est bien serré, parce que ça c'est primordial aussi. Donc voilà, autrement il a été nettoyé de fond en comble. Donc voilà. Donc là je vais essayer de récupérer un
un pointeau d'occasion, malheureusement, hein, en meilleure santé, on va dire, parce que je trouve qu'il a un petit peu de jeu dans son logement. Donc je pense que de temps en temps, il doit frotter et se bloquer. Il doit frotter et se bloquer dans son logement. Donc je vais regarder à ça attentivement, parce que voilà, ça me plaît pas du tout. Et puis bon, là je vais essayer de nettoyer un peu, on va dire, la durite, parce que j'aime pas avoir ça, hein, parce que voilà, c'est caca, c'est pas beau. Donc voilà. Autrement, je vais régler cette vis. Parce que moi j'ai tout démonté et pour tout nettoyer, hein, bien sûr. Le problème c'est que maintenant il doit être trop riche, on va dire en arrivée carburant. Donc la bougie est noire. Donc c'est pas normal, la bougie elle devrait être marron à peu près. Hein, si on a un bon mélange air-essence, la bougie elle doit être marron. C'est pas autrement. Je vais recontrôler le serrage aussi de la pipe d'admission. On en profiter. Donc ici, cette vis là, je peux la retirer et la supprimer parce que c'était tout le carénage du pare-chaleur. Donc là j'ai encore la partie du pare-chaleur que je vais pouvoir mettre, donc la selle qui est bombée, mais les côtés ça passera pas avec le capot. Donc voilà, donc ça permettra déjà de pas avoir trop chaud, on va dire, au petit moulin. Donc voilà, donc mon objectif aujourd'hui, c'est de faire ça. Donc voilà, donc je vais essayer absolument de terminer ça. J'aimerais bien terminer aujourd'hui parce que ça m'arrangerait, parce qu'après j'ai on va dire un gros dossier à m'occuper, hein, vraiment un très gros. Je vous l'ai déjà montré, hein, c'est lui, le John Deere 300. Là je peux vous dire, là j'ai du travail, parce que il y a du boulot. Bon, la bielle elle est cassée, ça on le sait. Moi j'ai un moteur de rechange, c'est bon. Volant Renault, ça on va supprimer, on va essayer de trouver un autre volant mieux que ça. Tablier de coupe, j'en ai un, je suis en train de le préparer en même temps. Là je pense que ça va demander un peu de temps à travailler, parce que je vais pas le laisser dans cet état là pour la personne. Je vais y refaire un véhicule parfaitement correct. Et les gribouillis qui font, hein, vidange, machin, je marque ça un peu partout, machin. Non mais ça, faut arrêter de faire des conneries comme ça, parce que ça abîme tout. Donc voilà, ça abîme tout. Donc ça c'est pareil, je sais même pas s'il reste de l'essence parce qu'il y avait le plein. Malheureusement il n'y a plus d'essence. D'une part, c'est très bien. Là, on peut voir l'état du pont arrière, c'est vraiment tout dégueulasse. C'est pas nettoyé, c'est pas entretenu. Un tracteur tondeuse comme ça, on va dire un John Deere 300 comme ça, au jour d'aujourd'hui, c'est introuvable. Hein, c'est vraiment introuvable parce que tout est hydraulique dessus. Tout est hydraulique, hein, c'est hydrostatique au niveau marche avant, marche arrière et tout ce qu'on veut. Hein, ainsi que le relevage du tablier, c'est avec un vérin hydraulique. Hein, voilà, ça il faut entretenir. Hein, voilà, voilà, ça c'est un engin. Bon d'accord, il date, mais quand même, je sais pas. Bon, le siège c'est pareil. J'ai regardé pour avoir du Sky jaune. C'est bon, j'ai trouvé. C'est pas très cher. C'est bon. La mousse, c'est bon. On va pouvoir restaurer tout ça. Donc là, je peux vous dire, c'est un très gros dossier. Mais je veux pas travailler dehors, parce que le problème, c'est que là, on va arriver dans des températures, ça va être chaud patate. Donc ce que je vais faire, bon, j'ai pas honte, hein. Je vous montre mon bazar. Voilà. On va dire tout ce bordel, je vire tout. Et en premier lieu, mon petit véhicule, on va essayer de le rentrer à l'intérieur en premier.
Et en deuxième, on rentre le gros jaune d'air. Comme ça me permettra de travailler certainement sur les deux véhicules en même temps. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à plus tard. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas que ma chaîne YouTube, c'est Le Cambouis selon Bernie. Et ciao, ciao. À bientôt.